Espace TV, le 22h. Bonsoir, bienvenue aux 22h d'Espace TV. À la une de l'actualité ce soir, le Premier ministre lance les activités du Fonds de développement industriel et des PME. La création de ce fonds vise à mobiliser des ressources afin de promouvoir le développement industriel et booster la croissance économique du pays. Le concert de l'artiste Diamond Platnumz prévu les 1er et 2 novembre à Conakry, reporté en février 2020. C'est une annonce de la structure organisatrice de l'événement qui met en avant la situation sociopolitique que traverse le pays. Enfin, au Liban, la manifestation populaire ne faiblit pas pour réclamer le départ de la classe politique accusée de corruption systématique. Voilà pour le sommaire de ce 22h, la grande édition de la soirée. C'est parti pour le développement. Le Premier ministre a procédé ce vendredi au lancement des activités du Fonds de développement industriel et des PME. L'organisation a désormais la charge d'accompagner les entrepreneurs dans leurs différentes activités. La création de ce fonds vise à améliorer et mobiliser des ressources afin de promouvoir le développement industriel et booster la croissance économique du pays. Mamadou Boulere Diallo, Aboubakar Din Kamara. La création de cette autre institution s'inscrit dans une dynamique de mobilisation et de la promotion du secteur industriel et des petites et moyennes entreprises en Guinée. Selon le directeur du Fonds de développement industriel et des petites et moyennes entreprises, le FODIP intervient dans bien des domaines, notamment l'environnement. La démarche du FODIP s'inscrit dans la trilogie économique, sociétale et environnementale. Si vous avez eu le temps de vérifier même le logo, ça en dit long sur la place qu'occupe le respect de l'environnement dans le processus de développement industriel et des PME, mais aussi le développement du capital humain. Les partenaires au développement s'engagent à accompagner la Guinée dans sa nouvelle aventure. C'est une source de satisfaction pour le gouvernement guinéen. C'est dans le but de favoriser et de suivre avec efficacité la mise en œuvre de toutes ces politiques que mon département a créé le Fonds de développement industriel et des PME FODIP, dont la mission principale consiste à mobiliser et utiliser des ressources provenant de différentes origines afin de promouvoir le développement du secteur industriel et des PME en Guinée. Cette dynamique accélérera sans doute le rythme de création d'emplois et de richesses et favorisera notre objectif de développement et de transformation structurelle de l'économie guinéenne dans une perspective durable et inclusive. Le FODIP est donc attendu sur le terrain pour la concrétisation de toutes ces intentions pour faire rayonner les petites et moyennes entreprises. La Russie, dans la dynamique de rattraper son retard en matière de coopération économique et dans bien d'autres domaines avec le continent africain. Le sommet russo-afrique vient de se tenir à Sotchi, où le président russe Vladimir Poutine a invité pour l'occasion une quarantaine de chefs d'État africains. Eh bien, ce sommet a été fructueux selon la délégation guinéenne. Au cours de ce rendez-vous russo-africain, Alpha Condé a pu vanter le potentiel économique de son pays tout en invitant la Russie à y investir davantage. On fait le point dans ce décryptage signé Djibril Ba. Les autorités guinéennes sont conscientes du fait que les mines sont des ressources épuisables. Elles travaillent alors pour une meilleure intégration harmonieuse des mines au reste de l'économie par ces différents mécanismes tout en protégeant l'environnement. Ce qui constitue le meilleur moyen d'avoir des bénéfices pour les populations locales et faire des mines un catalyseur du développement durable des autres secteurs de l'économie nationale pour rendre cette économie plus diversifiée et donc moins dépendante des secteurs miniers. Alors le sommet de Sotchi reste une aubaine pour le chef de l'État et sa délégation. Nous apprécions le soutien apporté à l'initiative russe d'organiser ce sommet Russie-Afrique et dans l'ensemble, nous pouvons noter que l'année dernière, nous avons fêté les 60 ans de nos relations diplomatiques et l'URSS est d'ailleurs une des premières puissances à avoir reconnu
l'indépendance de votre pays exactement 2 jours après sa proclamation. Et l'Union soviétique avait installé un système d'extraction de ressources minières dans votre pays, des voies ferrées, des voies routières, un aéroport, des universités. Et aujourd'hui, nous pouvons considérer que nous sommes des partenaires étroits. Nos échanges ont été très activés après votre visite en Russie en septembre 2017. Le président Condé n'a pas oublié le premier soutien de la Russie aux premières heures de l'indépendance nationale. Il souhaite davantage que cette coopération soit renforcée. Comme j'ai eu l'occasion de le dire au ministre Lavrov, la Russie est toujours fidèle à ses amis, quelles que soient les conséquences. J'ai toujours dit que c'est grâce à l'Union soviétique et la Russie que la Guinée n'a pas plongé quand les Français ont voulu mettre un cordon de fer autour de nous. Mais si vous voulez bien, je souhaiterais qu'une bonne partie de notre entretien soit en tête-à-tête, parce que je souhaiterais échanger certains points avec vous en tête-à-tête. Il y a eu plusieurs projets étalés aux autorités russes pendant ce sommet. Dans le domaine des mines, Alpha Condé a invité les investisseurs russes à rejoindre Rusal et Norgold qui investissent dans l'or pour saisir les immenses opportunités dans le secteur minier, au-delà de la bauxite et du fer, dans un environnement réformé et propice à l'investissement. De l'économie, on passe à la politique dans ce journal. Les assemblées générales hebdomadaires des partis politiques ce samedi a été dominées par la marche du FNDC jeudi, où des milliers de personnes ont répondu à l'appel. Au RPG, on dresse le bilan de cette marche. À cela s'ajoute l'annonce d'un grand rassemblement des militants du parti à l'occasion du retour du chef de l'État prévu ce jeudi. L'UFDG a aussi fait son bilan et appelle ses militants à la mobilisation. Mamadou Kalisso, Lamine Silla. Au RPG Arc-en-Ciel, 3 points ont été débattus. Le bilan de la marche pacifique organisée par le FNDC, la réception du président Alpha Condé jeudi prochain et les préparatifs des élections. Sur le bilan de la marche, Amadou Damaro estime que le seul but recherché par le Front national pour la défense de la Constitution est de prendre le pouvoir par la force. Il appelle les militants à se mobiliser et à être vigilants. Sur la vague d'arrestation des jeunes à travers le pays qui seraient d'origine étrangère, il invite la justice à faire toute la lumière. Nous demandons expressément au gouvernement et aux services de sécurité d'aller au fond et au tréfonds de cette affaire et quiconque serait de près ou de loin lié à cela, qu'il soit mis hors d'état de nuire parce qu'il s'agit de la sécurité de la Guinée. Sanoussi Bantamasso a relativisé la mobilisation des partisans du FNDC le jeudi dernier. Il exhorte leurs militants à faire une démonstration lors de la réception de leur chef la semaine prochaine. Mobilisez-vous tous pour que le jeudi, on prouve à la face du monde, qu'on prouve à ceux qui veulent déstabiliser la Guinée que pour le moment, c'est Alpha Condé. L'UFDG aussi a fait le bilan de la marche pacifique organisée par le FNDC. Ils ont salué et félicité la forte mobilisation de la population pour dire non à une nouvelle constitution, non au 3e mandat pour le président Alpha Condé. Selon Fodé Oussoufofana, tous doivent se mobiliser pour défendre l'actuelle loi fondamentale. À tous ceux qui ont été membres du CNT de prendre leurs responsabilités parce qu'ils devaient être les premiers à défendre, à être membres du Front national pour la défense de la Constitution. Le combat n'est pas terminé. M. Alpha Condé est prêt à marcher sur les Guinéens pour son 3e mandat. Nous voulons dire à M. Alpha Condé que nous sommes prêts. Même s'il doit marcher sur 12 millions de Guinéens, nous sommes prêts. Et puis, en plus bref, après sa manifestation du 24 octobre dernier, le FNDC réaménage son calendrier de manifestation. Les journées villes mortes prévues en début de semaine ont été annulées, ainsi que la marche du mercredi 30 octobre. Les responsables annoncent la tenue mercredi d'une marche funèbre
pour l'enterrement des jeunes tués les 14 et 15 octobre dernier en marge d'une manifestation pour s'opposer à la réforme constitutionnelle et éventuellement un troisième mandat pour Alpha Condé. Restons encore avec le FNDC pour dire que les membres de ces antennes de la France et du Canada ont manifesté ce samedi pour s'opposer à la réforme constitutionnelle en cours en Guinée. On poursuit ce journal. Le Fonds de garantie automobile est en mission de sensibilisation et d'enquête à Dubreka, Forcaria et Kindia. Il est question d'outiller les usagers de la route sur l'importance de l'assurance automobile. L'objectif visé est d'augmenter le taux d'assurance automobile en Guinée pour faciliter les prises en charge et bien d'autres choses. Alseni Bari, Yacouba Traoré. Poste de contrôle de Bantamon, à 71 km de Conakry. Les agents du Fonds de garantie automobile sont dans une campagne d'enquête et de sensibilisation des usagers de la route sur l'obligation d'assurance mobile. L'objectif est d'avoir une base de données des automobilistes assurés et non assurés en Guinée. On prend juste l'exemple de la sous-région du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Mali, où le taux de non-assurance est au bas de 5 à voire 10%. Donc notre pays, on ne peut pas comprendre que nous soyons jusqu'à hauteur de plus de 50%, voire 70% de non-assurés. Donc notre attente, l'objectif visé, c'est pour relever ce taux d'assurance ou d'assurés à un taux maximal au moins de 90% sur les 3 prochaines années. Cette campagne a débuté en 2018. Déjà, les 14 gares routières de Conakry ont été passées au peigne fin. Désormais, c'est à l'intérieur du pays, notamment les postes de contrôle et de péage. Ces chauffeurs sont bien conscients de l'importance de l'assurance. L'importance de l'assurance, c'est pour vous assurer de votre véhicule en cas d'accident et que vous trouvez une assistance qui va venir vous aider pour les dépenses, dégâts commis. Et s'il y a des blessures de personnes, ils vont vous aider vraiment à mettre les personnes là au bonne santé. Je peux dire à tous les amis de faire tout, de prendre l'assurance, parce que l'assurance, c'est quelque chose qui aide une personne à juste de garantir sa vie, quoi. Pour le moment, ce sont les postes de péage et de contrôle de Dubreka, Forcaria, Kindia qui sont visés. Cette campagne devrait durer 3 mois. Ensuite, viendra le contrôle. Fin du grand concours jeunes entrepreneurs ce vendredi à Conakry. Ils étaient 8 jeunes entrepreneurs sur 26 à obtenir un financement de 50 millions de francs guinéens par projet. Une initiative appuyée par l'OIM dans sa lutte contre le chômage des jeunes. Reportage Mohamed Valek Touré, Yacouba Traoré. Ils sont 8 jeunes sur 26 candidats à obtenir des financements avec une enveloppe financière de 400 millions, soit 50 millions par projet. Le grand concours Jeunes Entrepreneurs est une initiative de vision large inspirée de la culture de l'excellence par les jeunes et pour les jeunes. L'objectif est de minimiser le flux migratoire en vue de booster les jeunes désireux d'aller vers l'excellence. Ce concours a permis de détecter, de déceler des talents, des jeunes visionnaires, des jeunes qui innovent, des jeunes qui créent, des jeunes qui rêvent. Ce programme d'appui à l'intégration socio-économique des jeunes est à sa première édition. Pour cette première phase, 8 régions administratives, à savoir Conakry, Kindia, Boké, Labé, Kankan, Farana, Mamou et Zérékouré ont compéti. Chacun de ces candidats a présenté son projet sous l'œil vigilant des membres du jury. Après la délibération du jury, 8 projets ont été retenus. Un projet financé par l'OIM. L'idée, c'est de voir comment on peut aider les jeunes, pas seulement ceux qui sont partis et revenir, mais comment on peut aider tous les jeunes à créer ici, à croire vraiment aux potentialités et aux opportunités qu'on leur offre ici. Et nous, à travers le projet Intégra, nous allons les soutenir, les encadrer pour qu'ils puissent monter leur entreprise, jeunes hommes ou jeunes femmes. Les jeunes porteurs de projets ayant bénéficié de ces prix entendent mettre en œuvre leurs actions en recrutant d'autres jeunes dans des domaines comme l'agriculture, le commerce,
l'entrepreneuriat et tant d'autres. On a fait seulement que le travail, des nuits sans dormir et plein de recherches avec nos faibles financements. Et aujourd'hui, nous avons été récompensés par cette somme. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont tentés par l'aventure, ils pensent que la solution peut forcément se trouver ailleurs. Oui, pour ceux qui sortent légalement, mais on pense qu'en restant en Guinée, on peut aussi entreprendre et réussir. C'est ce qu'on a voulu faire à travers ce projet. Pour ces jeunes porteurs de projets, il n'est un secret pour personne que l'un des facteurs de blocage à l'entrepreneuriat jeune reste la question liée au financement. Ils l'ont démontré chacun à travers des présentations. Chacun a détaillé son point de vue sur la vision jeune. À eux maintenant de mettre en pratique leurs actions. Ils consacrent leur effort en ce mois d'octobre pour la vue. Les membres de Lions Club ont procédé ce samedi à un dépistage des vices de réfraction et problèmes auditifs à l'école primaire de Kipé, où l'initiative a été vivement accueillie. Reportage Fatoumata Bintaba, Amara Alex Silla. La vue révèle une importance capitale pour l'homme dans tout ce qu'il entreprend dans sa sphère sociale. Avoir des problèmes visuels a des conséquences, donc le Lions Club a décidé pour le bon avenir des élèves de Kipé, leur offrir une campagne de dépistage des vices de réfraction et problèmes auditifs. C'est le mois d'octobre, c'est le mois de la vue. Donc c'est une bonne occasion pour nous, en tant que Lions, de venir nous impliquer dans les dépistages visuels pour éviter que les enfants aient des maladies visuelles qui sont cécitantes. Fatoumata Baldé a des déficits visuels. La présence des membres de Lions Club dans son école lui donne un espoir pour pouvoir continuer ses études. Quand je suis en classe, je peux lire, mais quand on écrit au tableau, je ne vois rien. Quand je suis sur le banc, je ne vois rien au tableau. Après quelques heures de dépistage des vices et de problèmes auditifs, les médecins commis à la tâche livrent leur premier constat. Ouais, pour l'instant, on a trouvé beaucoup plus de bouchons de cérumen. Le bouchon de cérumen, c'est quand il y a un bouchon qui ferme le conduit auditif externe. Donc ça réduit énormément l'audition de l'enfant. Et c'est la première cause de surdité à travers le monde, bien sûr. Et ces bouchons de cérumen, nous essayons de les prendre en charge sur place. Et quand on va rencontrer d'autres problèmes un peu plus sérieux, là, on va essayer de convoquer l'enfant à l'hôpital pour faire des explorations plus poussées. Donc, c'est des enfants dont il faut faire la réfraction, c'est-à-dire corriger l'œil, sinon ils risquent plus tard d'être un œil paresseux qu'on appelle chez nous, plus tard un œil amblyopes. Les enfants constituent la couche la plus vulnérable par rapport aux problèmes visuels et auditifs. Le Lions Club va certainement élargir ses initiatives dans d'autres écoles de la place. L'artiste Diamond Platnum ne sera pas à Conakry les 1er et 2 novembre prochains. C'est du moins l'annonce d'un opérateur culturel et organisateur de l'événement. Les raisons de ce report sont bien connues. La situation sociopolitique que traverse le pays, selon Fadjidi, que je vous propose d'écouter. Nous avons décidé, vu la situation en ce moment sociopolitique du pays, de décaler le spectacle, décaler les spectacles qui devaient se tenir le 1er et 2 novembre prochain aux dates du 7 et 8 février 2020 à Conakry ici pour les concerts de Diamond Platnumz. Donc nous souhaitons organiser cet événement dans un état, dans un climat de sérénité, de calme apaisé, tu vois. Et c'est pas le moment. Donc on ne veut pas faire ce projet, un bon projet comme ça, à une période critique du pays. Donc voilà pourquoi on va décaler le spectacle, en espérant qu'en février, ça sera bien. Voilà donc Fadjidi, dont il est l'organisateur de ce spectacle de Diamond Platnumz. Donc le concert est reporté. À présent, l'actualité à l'international. Au Liban, les manifestants libanais se rassemblent massivement sur la place des martyrs de Beyrouth au crépuscule en scandant révolution et en brandissant des drapeaux nationaux au deuxième jour d'un mouvement populaire national réclamant le retrait de toute la classe politique. Suivez.
Le soulèvement populaire au Liban a pris une nouvelle tournure depuis mercredi avec l'apparition en masse de l'armée autour de Beyrouth, mais la foule a pu poursuivre pacifiquement sa mobilisation. Loin de faiblir, malgré l'annonce de réformes par le gouvernement, le mouvement semble parti pour durer avec une occupation toujours aussi forte de la rue. La multiplication des barrages routiers sur les axes menant à la capitale, avec un risque d'une paralysie totale du pays, a conduit l'armée et les forces de sécurité, jusque-là très discrètes, à se déployer. Et puis enfin, parlons à présent de la Syrie. Des Syriens déplacés de la ville de Manbij et de sa périphérie manifestent à Jarablus contre l'intervention russe et l'arrivée de troupes du régime dans la ville, appelant à la reprise offensive turque contre les Kurdes dans le nord-est de la Syrie pour faciliter leur retour dans le pays. Reportage Djibril Ba. Au cours des dernières heures et d'après des sources ouvertes, les tensions montent autour de la ville de Manbij, véritable nœud entre les zones tenues par les forces démocratiques syriennes, celles tenues par le régime syrien et celles dominées de longue date par la Turquie dans le nord de la Syrie. La reprise de Manbij est un objectif formulé par Ankara depuis 2016 et la victoire que les FDS ont obtenue face à l'État islamique avec le soutien de la coalition. Or, face à la menace turque, ces dernières ont invité le régime syrien à investir la ville et ses environs. D'après les déclarations de l'exécutif turc, c'est Manbij qui pourrait être le théâtre d'un face-à-face dangereux entre la Turquie et le régime syrien, et où les FDS, à dominante kurde, seraient un acteur de deuxième plan. Voilà, c'était le journal de la rédaction d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie et en édition. Ce journal est à retrouver sur notre site que je vous invite vivement à visiter, espacetvguinée.info. À toutes et à tous, excellente soirée. Bonsoir. Musiciens guinéens d'ici ou d'ailleurs,